Imagine la scène. Tu es à Paris, c'est le 14 juillet, donc le défilé du 14 juillet. Il y a du monde partout, tout le monde est avec son téléphone, avec les enfants sur les épaules, ce genre de choses. Et soudain, on commence à entendre un bruit au loin. Tout le monde commence donc à lever les yeux. Et quelques secondes plus tard, qu'est-ce que tu vois? 8 avions qui passent au-dessus de Paris en laissant derrière eux trois grandes traînées dans le ciel, bleu, blanc, rouge. Et là, même les gens qui ne connaissent rien à l'aviation se disent ah ouais, c'est la patrouille de France. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de parler de cette équipe mythique, vraiment. D'où vient la patrouille de France? Quel est son rôle? Pourquoi est-ce qu'elle est si connue? Et comment les Français, la perçoivent? Et finalement, pourquoi ces avions, ils sont beaucoup plus qu'un simple spectacle aérien. Et évidemment, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi, apprenant de français, d'en savoir un petit peu plus sur la patrouille de France. Comme d'habitude, garde en tête que c'est juste une petite introduction sur ce qu'est la patrouille de France. Je veux juste expliquer les grandes lignes et je te laisserai faire tes propres recherches si tu veux avoir plus de détails sur tout ça, simplement. Je te rappelle que l'objectif ici, c'est simplement de te présenter ce qui est lié de près ou de loin à la culture française. Ce qu'on recherche dans ces vidéos, c'est simplement de te présenter des aspects de la culture française pour t'aider à mieux appréhender la langue, à mieux connaître, à comprendre les natifs, leurs références, ce genre de choses. Je te laisse regarder la petite vidéo d'introduction pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais donc on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est exactement la patrouille de France? Eh bien, la patrouille de France, c'est la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air et de l'espace française. Dit comme ça fait super officiel. Mais en version simple, c'est une équipe de pilotes militaires qui font des démonstrations aériennes chirurgicales, j'ai envie de dire, extrêmement précises et très souvent avec les fameuses fumées bleu, blanc, rouge qu'ils laissent derrière eux. Mais attention, ce n'est pas juste des avions pour faire joli, ok? Derrière le spectacle, il y a une vraie mission. Représenter l'excellence de l'aviation française. Montrer le savoir-faire des pilotes et créer un lien entre l'armée et le public. La patrouille de France, elle est basée à Salon-de-Provence, dans le sud de la France, sur la base aérienne 701. Voilà. Et elle existe officiellement depuis 1953. Et déjà, ça nous dit quelque chose. C'est pas un petit événement récent, inventé pour faire joli à la télé. C'est réellement une institution en France. Pour comprendre la patrouille de France, vraiment, il faut revenir un petit peu en arrière. L'aviation militaire, elle commence à faire des démonstrations bien avant les années 1950. En fait, dès les années 1930. Il existe déjà des formations acrobatiques et notamment avec la patrouille d'étampes. J'ai découvert ça en faisant mes petites recherches sur la patrouille de France. J'étais absolument pas au courant de ça. Ok? C'est juste pour poser un petit peu le contexte. À cette époque, évidemment, l'aviation, ça fascine tout le monde. Il faut quand même que tu imagines le contexte. Voler, c'est encore quelque chose de moderne et presque magique à cette époque. Les avions, ils symbolisent la vitesse, le progrès et la puissance technique d'un pays. Donc,
on commence à comprendre un petit peu pourquoi ce genre de patrouille acrobatique, on va dire ça, existe depuis super longtemps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'aviation militaire, elle évolue énormément. Les avions, ils deviennent plus rapides, plus puissants et bien évidemment plus modernes. Et en 1953, pendant un meeting aérien en Algérie, la formation française, elle impressionne tellement le public qu'un commentateur aurait utilisé l'expression patrouille de France. Et le nom serait resté tel quel. Je trouve ça assez cool, personnellement, parce que ça donne l'impression que le nom, il n'a pas été inventé dans un bureau avec 3 réunions, un PowerPoint, ce genre de choses. Il est plus né dans l'émotion d'un moment. Ok, voilà, un petit peu poétique, mais c'est l'impression que ça m'a donné. La première réaction, quand on voit la patrouille de France, c'est souvent « wow ». Parce que c'est beau, c'est impressionnant. Voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Mais leur rôle, ça va beaucoup plus loin, comme on l'a dit. La patrouille de France, elle sert évidemment à représenter l'armée de l'air et de l'espace à travers le monde. Ok. Elle montre au public la précision, la discipline, la coordination et le professionnalisme des pilotes militaires. Mais elle a aussi un rôle d'ambassadrice. Quand elle se produit à l'étranger, elle représente la France. Pas seulement l'armée, mais une image du pays. L'élégance, la maîtrise technique, les traditions et le spectacle. Et c'est là que on peut faire des petites comparaisons avec d'autres pays assez intéressantes. Aux États-Unis, il y a les Blue Angels. C'est l'équipe de démonstration de l'US Navy et du Marine Corps. Leur mission officielle, c'est de montrer le travail d'équipe et le professionnalisme de la Navy et des Marines, tout en inspirant évidemment une culture de l'excellence et du service. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Il y a les Red Arrows qui jouent un rôle similaire, mais cette fois pour la Royal Air Force. Donc, la patrouille de France, c'est absolument pas une exception dans le monde. Beaucoup de grandes puissances ont leur propre équipe aérienne officielle. C'est pas unique à la France. Mais chaque équipe, chaque pays a son propre style. C'est ça qui est un petit peu intéressant. Du côté américain, on représente la puissance, l'énergie, le show spectaculaire. J'allais dire le spectacle spectaculaire. Ça fait quand même 2 mots un petit peu bizarres l'un à côté de l'autre. Du côté britannique, on représente plus la précision, la tradition, l'élégance militaire. Et du côté de la France, c'est un mélange, on va dire, très français entre technique, symbole national, esthétique et évidemment les fumées bleu, blanc, rouge. Et en France, même les avions doivent avoir un petit peu de style. Ok. Avant de continuer, de passer à quand est-ce qu'on voit la patrouille de France, je prends 30 secondes pour t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Si cette vidéo, elle t'aide à mieux comprendre la culture française, si tu apprends quelque chose aujourd'hui, je t'invite à laisser un like. Et en commentaire, dis-moi si dans ton pays, il existe un petit peu la même chose, une équipe aérienne aussi connue que la patrouille de France. Ça m'intéresse, c'est vraiment quelque chose. Je connais pas grand-chose en fait là-dessus, donc n'hésite pas. Quand est-ce qu'on voit la patrouille de France ? Parce que j'imagine que elle ne va pas sortir tous les week-ends pour faire une petite balade dans le ciel. L'événement le plus connu, c'est évidemment le 14 juillet, la fête nationale française. Ce sera d'ailleurs, je pense, un épisode de cette série
France Culture, ça me paraît quand même assez important. Tu le sais certainement, le 14 juillet, il y a un énorme défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris. Et traditionnellement, la patrouille de France, elle ouvre le défilé aérien. Pour beaucoup de Français, c'est une image qui est super familière. Même si tu ne regardes pas le défilé, ou en tout cas en totalité, parce que c'est long. Il faut l'avouer quand même, c'est long. C'est impressionnant, hein, c'est quelque chose à voir une fois dans notre vie, je pense. Je le vois tous les ans et c'est vrai que on le laisse, tu sais, tourner dans le salon. On laisse la télé allumée dans le salon pendant toute la matinée pour regarder d'un coin de l'œil le défilé. Mais c'est long, ça, je vais pas te le cacher. Même si tu n'es pas passionné par l'armée, eh ben, tu as déjà probablement vu ces images à la télé. Les avions qui passent au-dessus de l'Arc de Triomphe des Champs-Élysées avec les couleurs du drapeau français. En 2025, par exemple, le défilé du 14 juillet, il a été ouvert par 8 Alpha Jets de la patrouille de France. Mais on ne les voit pas seulement pendant le 14 juillet, pendant le défilé. On les voit aussi pendant des meetings aériens, des cérémonies nationales, des commémorations, certains grands événements sportifs et des événements exceptionnels en France ou à l'étranger. Donc tu commences déjà certainement à comprendre que pour les Français, la patrouille de France, elle est surtout associée aux grands moments collectifs. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et je pense que c'est justement pour ça que la patrouille de France, elle garde un peu cette, comment je peux dire ça, ce côté un peu spécial, un peu unique. Mais dans tout ça, culturellement parlant, qu'est-ce qu'en pensent les Français? Ils pensent quoi les Français de tout ça? Eh ouais, parce que la France a une relation parfois un petit peu compliquée avec les symboles militaires. Il y a des Français qui sont super attachés à l'armée, à la tradition, au 14 juillet. Puis il y a des Français beaucoup plus, on va dire, critiques, ok, ou simplement indifférents à tout cet univers-là. Mais la patrouille de France, elle bénéficie quand même globalement d'une image plutôt positive. Pourquoi? Parce que avant d'être perçue comme quelque chose de militaire, elle est perçue comme un spectacle, simplement, comme un spectacle. C'est une démonstration de précision. C'est un moment qui est aussi super impressionnant. Je sais pas toi, mais moi des avions, j'en vois pas souvent, pas aussi près et pas en représentation. Ils sont à quelques mètres les uns des autres, etc. C'est quand même impressionnant, je dois l'admettre. Je suis pas un grand fan d'aviation, pas un grand fan des corps armés, etc. Je dois avouer, la patrouille de France, elle fait son petit effet quand même à chaque fois. Donc ouais, même quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par l'armée, eh ben en général, un peu comme ce que je viens de te partager, quand tu vois ces avions, tu vas être ah ouais, techniquement, c'est quand même chaud. Et c'est vrai, et c'est vrai. Les pilotes, ils vont super vite, ils sont super proches les uns des autres, et ils doivent avoir une coordination au poil, vraiment. La moindre erreur, elle peut être catastrophique, évidemment, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc, quand on parle de la patrouille de France, on regarde pas seulement quelque chose de beau, on regarde aussi des années d'entraînement, de discipline et de confiance entre les pilotes. Et ça, les Français, ils le savent et ils le ressentent. Ce que ça évoque pour les Français, la patrouille de France, c'est la fierté nationale, la précision, le savoir-faire, la tradition, le 14 juillet, et aussi parfois l'enfance. Parce que beaucoup de Français, je pense qu'on a un peu tous un souvenir lié à ces avions. Comme on en a déjà parlé, en fait, souvent pendant le défilé du 14 juillet. C'est un peu comme certaines musiques, certaines odeurs qui te ramènent en enfance. Moi, c'est vraiment ce que ça me fait. Et comme je te dis,
avant de faire quelques petites recherches pour cette vidéo, je connaissais rien, ok, au sujet de la patrouille de France. Donc voilà. Aujourd'hui, la patrouille de France, donc, elle vole avec des Alpha Jet. C'est des avions d'entraînement militaire utilisés depuis les années 1980. Donc, c'est pas les avions les plus modernes, mais c'est parfaitement adapté pour ce genre de représentation acrobatique. Et je le répète, mais ça c'est vraiment la marque de fabrique de la patrouille de France, c'est les fumées bleu, blanc, rouge qu'ils laissent derrière eux. C'est simple, mais super efficace. Dans le ciel, ça devient immédiatement un symbole. Pas besoin d'explication, pas besoin de sous-titres. Même quelqu'un qui ne parle pas le français, il comprend immédiatement que ça représente la France. Et c'est probablement ça la force de cette patrouille de France. Elle transforme quelque chose de militaire en une image culturelle. C'est pas seulement des avions, c'est une carte postale vivante, un petit peu. La carte postale, elle fait du bruit, je suis d'accord, mais c'est une carte postale quand même. Avant de t'expliquer en quoi ça te concerne cette vidéo et pourquoi tu as besoin de connaître quelques données, quelques détails sur la patrouille de France, je veux te dire que si tu comprends tout ce que je dis dans cette vidéo, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer naturellement en français, si ton speech il est toujours pas assez fluide pour toi, ou simplement si tu veux te rapprocher encore plus de la manière de parler des natifs, du français qu'on entend partout en fait, jette un coup d'œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Bon donc, maintenant, on va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet pour toi. Pourquoi est-ce que ça te concerne, toi qui apprends le français? En réalité, la réponse, elle est assez simple. Quand tu apprends une langue, tu n'apprends pas seulement le vocabulaire ou la grammaire. Tu le sais, je le répète assez souvent. Tu apprends aussi les références culturelles. Imagine 2 secondes que tu discutes avec un Français au mois de juillet et peut-être qu'il va te dire quelque chose du genre T'as vu le passage de la patrouille de France cette année? Ou J'adore voir les fumées bleu, blanc, rouge dans le ciel. Ou encore ça me rappelle quand j'étais enfant pendant le 14 juillet, etc. Si tu connais déjà la patrouille de France, tu comprends immédiatement de quoi on parle. Mais si tu connais pas cette référence, tu risques de manquer une partie du sens de la conversation simplement. Et c'est souvent comme ça avec la culture. Les natifs, on va pas prendre, en général, on prend pas le temps d'expliquer toutes ces références culturelles. Et donc à un certain moment, la culture, ça devient super important pour ta maîtrise du français. Mais aussi d'un point de vue un petit peu plus éducatif et technique. Ici, quand on parle de la patrouille de France, on fait référence à la fête nationale, au rapport des Français avec les symboles, l'armée, l'histoire, la technologie, la fierté nationale. Tout ça, c'est du super vocable. Donc ouais, n'hésite pas à faire tes petites recherches aussi. Mais quand on pense à la culture française, on pense souvent au fromage, au vin, à Paris, à la mode, les cafés, les terrasses, ce genre de choses. Et c'est vrai, hein, tout ça, ça fait réellement partie de la culture française. Mais la patrouille de France aussi, et ça montre une autre facette du pays. Une France un petit peu plus technique, militaire, etc. Ok? Donc ouais, je pense que déjà quand même tout ça c'est assez, comment je peux dire ça? C'est des arguments assez positifs pour faire 2-3 petites recherches sur la patrouille de France et juste garder ça dans un coin de ta tête et être prêt à le ressortir pour le 14 juillet ou la prochaine fois que tu vois la patrouille de France. C'est bientôt, en plus. Finalement, la patrouille de France, c'est pas seulement une équipe d'avions militaires. T'as compris, c'est tout un symbole en France. On peut être passionné d'aviation ou ne rien y connaître du tout. On peut regarder le défilé du 14 juillet chaque année ou juste tomber dessus par hasard. Mais quand les avions de la patrouille de France
passent dans le ciel avec leur fumée bleu, blanc, rouge, presque tout le monde comprend immédiatement ce que ça représente. Et toi aussi maintenant. Apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre les mots, c'est comprendre les images, les souvenirs et les références que les natifs ont dans la tête. Et aujourd'hui, si un Français te parle de la patrouille de France, eh ben, tu sais exactement de quoi il parle. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as passé un bon moment. Tu prends soin de toi, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao!